Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un make-up de soirée. Ça sera à peu près la même vidéo, enfin le même concept de vidéo que j'ai fait, enfin la première vidéo que je vais vous poster bientôt du coup. Et là c'est mon deuxième tuto, donc voilà, ça sera un tuto make-up simple de soirée où vous pourrez sortir là où vous voulez, tout ça. Donc là on va commencer. Donc tout d'abord je vais venir nettoyer ma peau avec mon eau micellaire de chez Evoluderm pour les peaux mixtes à grasse, et ensuite je vais venir encore nettoyer ma peau avec une lotion tonique toujours de chez Evoluderm pour peau mixte à grasse. Je vais venir prendre mon démaquillant avec un coton. Vous allez voir comment la peau elle est sale. Donc j'ai un piercing et ma peau elle a pelé tout à l'heure. Je sais pas si c'est à cause du piercing et tout, bref. Ça commence à me saouler là. Ça fait une semaine, je l'ai bientôt. Il me fait toujours aussi mal. Je comprends pas. Vous m'expliquez. Donc là, je nettoie ma peau. Regardez la pollution s'il vous plaît. Oh là là, c'est trop grave. Donc je vais vous parler un peu de pourquoi j'ai arrêté ma chaîne YouTube pendant un temps. Et mes nouvelles résolutions sur YouTube, qu'est-ce que j'attends de YouTube, etc. Donc déjà, j'ai arrêté ma chaîne il y a un an. Ça va faire 2 ans bientôt en juillet. J'ai commencé en 2017. Je l'ai arrêté parce que j'avais plus la motivation. En plus, les montages que je faisais, ça commençait déjà à me saouler. Raison pour laquelle j'ai laissé YouTube en fait. Et ensuite, parce que j'avais pas le matos, vraiment matos. Pourtant, moi, quand je voulais commencer une chaîne YouTube, je voulais vraiment la commencer en ayant du matos, toutes les bases. Peut-être pas une caméra, mais vous voyez, un bon téléphone, tout ça. Sauf que à l'époque, moi, je regardais des vidéos et on nous disait de commencer les chaînes YouTube avec ce qu'on avait. Donc moi j'avais commencé avec un iPhone 6. Sauf que ça m'a saoulé, franchement. Ça m'a grave saoulé. La qualité, tout ça, ça me disait plus grand chose. Donc j'ai décidé d'arrêter en fait. J'étais plus du tout motivée. Moi je suis une personne, quand je fais quelque chose, j'aime bien que les choses elles se fassent rapidement, tout ça. Mais en fait sur YouTube, faut être grave patient ou patiente si tu veux réussir. En plus, faut être aussi très régulière. Moi je ne l'étais pas. Et j'avais peur, hein, on va dire un peu du regard des gens, dans le sens où ils vont se dire elle se prend pour qui à faire une chaîne YouTube, tout ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, je reviens petit à petit et je suis contente en fait de revenir parce que c'était vraiment un truc que je voulais faire. Donc voilà. Donc là, j'ai nettoyé ma peau elle était grave sale. Là, je vais venir mettre ma crème de visage de chez Nivea, j'en mets pas beaucoup. Elle est super bien cette crème, hein. Vous pouvez la trouver en grande surface à moins de 2 €. Elle est cool, enfin. Ça fait 2 ans que je l'utilise maintenant. Franchement, elle est bien. Je vous la recommande. Si vous voulez l'utiliser, elle est bien. Donc là, j'ai hydraté ma peau. Je vais venir mettre ma base de chez NYX. Celle-là. La Constant One Stop. Donc au début, je savais pas du tout comment l'utiliser. Parce qu'elle matifie. Seigneur. Elle matifie tellement. En fait, il faut vraiment savoir la doser et tout. Je savais pas la doser au début. Mais maintenant, ça va. Je mets une noisette. Et ça fait l'affaire. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils avec mon crayon de chez Emma en teinte 09. Il coûte 2,50 €. Donc là, mes sourcils, ils sont préalablement épilés. T'as capté, regarde. Ils sont épilés. Alors que vous allez voir sur l'autre vidéo que je vais vous poster, ils n'étaient pas épilés. C'était pas du tout épilés. Mais là, ils sont épilés. Ils sont trop... Là, genre, ça va être facile. T'as capté, ça va être super facile de les tracer en fait. Il est pas taillé. Parce que franchement, là, j'ai la flemme. Et vu qu'ils sont épilés, je pense que ça va être assez facile, même s'il n'est pas taillé. Donc ensuite, là, on va parler un peu de mes résolutions sur YouTube. Déjà, être régulière. Je pense que ça, c'est la base, en fait. Si on veut que nos vidéos, elles fonctionnent sur YouTube. C'est être vraiment régulière. Poster un maximum de vidéos, quoi. Pour que la communauté qu'on veut créer, en gros, elle augmente. Tu vois. Donc être régulière sur YouTube, ramener ma personnalité en fait, être moi, parce que il y a beaucoup de youtubeuses, mais
comme elle m'a dit, une dame, il y a beaucoup de Monoprix en fait. Il y a beaucoup de Monoprix, c'est pas pour autant qu'on continue pas à ouvrir des Monoprix, des Auchan, des Cora, des Leclerc. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de maquilleuses, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça. Mais chaque personne apporte son truc. Je sais pas si t'as capté. Je vais venir apporter mon plus sur YouTube. On n'est jamais assez. Après, on va pas se plaindre, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeuses noires. Donc pourquoi pas encore une youtubeuse noire? Et pourquoi pas évoluer sur YouTube en fait. Donc pour mes sourcils, je les brosse comme ça. Et ensuite, je viens juste le remplir en fait. Je commence par la fin. Vu qu'ils sont épilés, ils sont plus faciles à faire en fait. Donc je commence par remplir la fin. Je fais la queue comme ça. Rempli en haut. Enfin, après, on va venir corriger avec l'anti-cerne. Ensuite, je viens brosser. C'est tellement plus pratique quand les sourcils ils sont épilés. Voilà. Sourcils tracés. Je vais venir prendre mon pinceau pour venir nettoyer le concealer et le fond de teint avec lequel je mélange quand j'ai pas envie de mettre un concealer trop clair en bas de mes sourcils. Donc pour faire mes sourcils, j'utilise mon concealer de chez LA Girl en teinte femme et je vais venir le mélanger avec mon fond de teint de chez NYX, le One Stop, parce qu'en fait il est bien pour moi, mais après il s'oxyde, c'est-à-dire qu'il devient grisâtre. J'aurais dû choisir une teinte au-dessus en fait, mais bon, tant pis. Donc j'utilise, quand j'ai pas envie d'avoir le dessous du sourcil trop clair, bah je viens l'utiliser avec ce fond de teint et le concealer de chez LA Girl. Donc j'ai mis sur ma main et je vais venir le mélanger. Donc je commence par le bas, je commence par la fin de ma queue, comme ceci. Et ensuite je reviens prendre le début et je viens tout juste suivre en fait la ligne de mon sourcil, là où j'ai mis mon crayon. Et là où j'ai commencé en fait la queue de mon sourcil, enfin à mi-sourcil en fait. Je vais estomper avec mon pinceau de chez Primark. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, donc je ne saurais pas vous donner la référence. En plus, à force de l'utiliser, de le tenir et tout, bah la référence elle est partie en fait. Vous avez vu? Genre j'aime trop faire ce combo là, parce que genre en mode, mon dessous de sourcil, il peut être grave, effet naturel et tout. T'as capté? Genre c'est trop bien. J'ai même pas fini mes résolutions. Donc ouais, être plus active sur YouTube et créer ma communauté. Et j'espère que mes vidéos vont vous plaire en fait. Parce que c'est un peu la base d'avoir une communauté qui est là pour ce que tu fais. T'as capté? Pour ta personnalité. Parce que moi je veux pas faire des vidéos parce que les gens ils aiment pas. En fait c'est tu t'abonnes à ma chaîne et t'aimes mes vidéos. Si t'aimes pas, tu sais où est la porte. Tu vois, tu sais où elle est la porte. Donc moi je vais pas faire des vidéos pour plaire. Je vais pas faire des vidéos pour faire plaisir. Je fais des vidéos pour moi. Et après, si vraiment ma communauté elle veut des vidéos et tout, bah oui. Genre on se soumet un peu à nos abonnés dans le sens où c'est eux qui nous donnent ces vues là, qui nous donnent cette visibilité sur YouTube. Donc oui, mais faut pas abuser. Parce que je fais quand même une chaîne YouTube pour moi d'abord. Parce que ça me plaît. Ce que je vous montre, ce que j'ai envie de vous faire partager, vous voyez. Mais il faut déjà que ça me plaise à moi aussi. Je vais venir prendre un crayon du marché pour faire la queue parce que je pense que celui des mains il est tellement trop pas gras qu'il va pas me faire. Donc j'ai fini mes sourcils et j'ai galéré à les faire. Je sais pas pourquoi, pourtant ils étaient épilés. J'ai plus galéré à les faire quand c'est épilé que quand c'est pas épilé, mais bon bref.
encore, je ne trouve pas identique à moi. Ensuite là, on va venir faire les yeux. Je vais utiliser mon concealer de chez Too Faced en teinte butterscotch que je vais venir appliquer sur toute ma paupière. Ensuite, je vais venir utiliser mon fard à paupières de chez Kiko. C'est du noir et c'est le numéro 180 avec mon pinceau de chez Action. Donc, je vais venir appliquer le fard à paupières sur toute ma paupière mobile. Donc, je prends la matière comme ceci. Je tapote pas parce que je veux un maximum de matière et je viens l'appliquer sur ma paupière comme ça. C'est un noir super, quand je vous dis super intense, genre super de ouf, genre il est trop bien ce fard. Il est trop bien et franchement je sais pas si vous allez le retrouver chez Kiko parce que j'ai essayé d'aller le chercher, d'aller voir à Kiko, je l'ai pas vu. Donc je sais pas, essayez d'aller voir, de demander. De toute façon je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Tous les produits que j'ai utilisés etc. Je vous mettrai tout pardon en barre d'infos. Là j'ai appliqué mon fard à paupières noir sur toute ma paupière. Je ressemble à rien clairement. Ça fait peur, ça fait peur. Je vais ensuite venir avec ma palette de chez AliExpress. Donc c'est une dupe de la palette Morphe. Et je vais venir prendre ce verre là. Je viens prendre la matière, je sais pas si vous voyez, comme ça. Et je vais pas venir tapoter en fait, je vais venir la poser comme ça. Parce que j'ai un maximum de matière. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et c'est à ce moment là, je tapote. Et là, je vais venir estomper le vert avec le noir. Donc, je fais des mouvements circulaires comme ceci. Franchement, c'est une dupe, mais je vous promets qu'elle a une pigmentation, mais genre de ouf. Genre, j'aime vraiment. J'avais déjà fait ce make-up là. Là, je le reproduis en caméra. Et franchement, j'avais kiffé mon make-up. Genre, il était super joli. Et je me dis, ça, c'est avec une palette AliExpress. Imagine-toi, Juliana, quand tu auras des palettes de marque là, des palettes de marque, tu vas faire des dégâts sur YouTube, moi je te dis. En fait, vous voyez le noir que j'ai appliqué, je viens prendre juste au-dessus. Je prends pas sur ma paupière, au-dessus, avec le vert que j'ai appliqué et je viens juste l'estomper en fait. Et quand j'estompe mes couleurs, j'estompe avec des mouvements circulaires et ensuite j'estompe comme ça. C'est-à-dire que je vais venir ici et remonter en fait un peu sur le sourcil, mais pas de ouf. Qui va aussi servir à enlever le concealer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez vu déjà? Vous avez vu? C'est pas fini, c'est pas fini. Je vais faire un peu de make-up. Faut vraiment en fait fondre le noir avec le vert. Sinon ça fait des blocs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va trop faire bloc, couleur. Non, faut que les couleurs elles se fondent, faut que ça soit homogène, tu vois, faut que on voit que ton make-up tu l'as travaillé, t'as mis du temps, t'as blendé comme dirait Kadia DSB. Blendé la blendé. Tu estompes. Même si t'as mal à la main, même si t'as mal au bras, t'estompes. C'est ça le secret du maquillage. Si vous estompez pas vos maquillages, mais ça sera pas joli en fait à regarder. Ça va pas donner envie de regarder ton maquillage ou envie de te regarder en fait. Donc les yeux en plus je pense que c'est le truc le plus important avec les sourcils. Les sourcils et les yeux, genre si c'est bien travaillé, c'est joli. C'est super beau. Je reviens ensuite encore avec mon fard à paupières de chez Kiko pour ajouter de la matière. Ou soit vous pouvez juste prendre votre pinceau, parce que je pense qu'il doit en rester du noir, et appliquer, mais genre là vous allez appliquer sur votre paupière mobile et vous allez un peu remonter en fait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir estomper. Ensuite, je vais venir utiliser ce fard bleu, donc au-dessus du vert. Je viens poser juste là au-dessus. Et ensuite, je reviens avec mon pinceau et je viens estomper. Quand c'est estompé, je viens prendre ce fard là, donc c'est un jaune orange, et je vais venir le placer
juste au-dessus. Donc c'est un make-up, je dirais original. Faut vraiment aimer ce genre de make-up hein, pour reproduire. Moi c'est parce que je kiffe ce genre de make-up donc je le fais. J'aime bien les maquillages colorés et tout. Moi j'aime trop. Donc je reviens prendre de la matière. Donc là j'ai fini les yeux. Je vais venir rajouter les petits détails à la fin. Moi je les rajoute toujours à la fin. Si tu dois mettre un trait d'eyeliner, tout je le mets à la fin. Je préfère le mettre à la fin. Donc là je vais venir mettre mon fond de teint de chez Lancôme. C'est le teint Idol Ultra Wear Intense en teint 13. Moi je mets 2 pompes maxi. Non ça devrait suffire. Et je viens avec le pinceau avec lequel j'ai fait mes sourcils pour en fait étaler sur ma peau. Je préfère faire ça. À la caméra il va peut-être paraître plus clair que moi, je sais pas. Mais franchement ça va, il est à ma teinte quand même. Je viens prendre mon fixateur de chez MAC, je le souple bien. Parce qu'en fait, je sais pas, il est fait à base comment, mais genre faut le secouer parce qu'il est un peu comme s'il était biphase en fait. Et je viens l'asperger sur mon visage. Je prends mon pinceau de chez Primark et je viens estomper mon fond de teint. Donc pour appliquer sur au-dessus des sourcils, moi j'utilise un pinceau fin que je viens déposer le fond de teint, on va dire, genre suivre la lignée de mon sourcil, pardon, je vais dire de mon sourcil et après revenir avec le pinceau. J'utilise ce pinceau là, je sais pas d'où il me vient, je ne saurais pas vous dire, il est plat, je viens juste faire ça en fait. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Je vais ensuite revenir avec mon concealer de chez Too Faced. Et je vais venir le mettre sur la zone T. Et franchement, ce concealer, mais t'en mets un peu, ça te fait tout ton œil. T'as même pas besoin de faire fiou là. Non. T'en as déjà assez. Il est vraiment bien ce concealer. En plus, il y en a beaucoup. Pas besoin d'en mettre plus, pas besoin d'en mettre moins. Tout dépend après du make-up que tu veux faire. Ce concealer n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est réel, hein? Juste la quantité qu'il y a, mais c'est dingue. Franchement, il vaut le coup. Pour 28 €, il vaut grave le coup. On a dit make-up de soirée, hein? Ça veut dire faut un peu abuser sur l'highlighting. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Je sais plus. Bref, t'as capté. Le nez, j'aime pas beaucoup en mettre. Donc à chaque fois que j'estompe, je vais mettre un peu sur ma main. Histoire de pas avoir un bloc de concealer sur mon nez. Ensuite, quand j'ai fait ça, je reviens avec mon pinceau à fond de teint et je viens le mélanger avec mon fond de teint. Je commence à slay là un peu. Après ça, je vais venir mettre ma poudre de chez NYX. Donc voilà ma poudre de chez NYX en teint Deep Rich. Et Seigneur, j'avais fait tomber ma poudre et je l'avais cassée, j'allais pleurer. Et je viens l'appliquer sur tout mon visage en fait. Ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est que genre si je suis trop claire, bah vu qu'elle est super foncée, ça corrige tout en fait. C'est ça que j'aime bien avec cette poudre. Genre elle corrige tout. Genre elle me rend foncée. Bref, ma couleur quoi. Parce que faut avouer que un peu quand je mets du fond de teint, concealer et tout, ça me rend quand même assez clair. Mais moi j'aime bien. Donc ma Sacha, et je viens l'utiliser avec un autre beauty blender. Un beauty blender que j'utilise pour mettre ma Sacha en fait. Spécialement pour mettre ma Sacha. Je viens pas la poser en mode baking de ouf.
Et je viens ensuite utiliser mon fard à joues de chez MAC en teinte Sketch. Il est trop bien ce fard à joues, il est trop bien. Genre je m'en sers pour faire mon contouring, il est intense genre. J'aime trop. Genre inexplicable le truc. Ah. Regarde. Regarde. Je peux d'aide. Je peux pas comprendre mon émotion là. Il est trop beau. Mais à modérer. Hein, parce que après, il faut savoir l'estomper. Hein. Il est tellement pigmenté que ça pourrait faire trop en fait. Si t'en mets trop, ça ferait un bloc et tout. C'est pas joli en fait après. Ensuite, je reviens avec ma Sacha pour délimiter. Et ensuite, je reviens avec ma poudre de chez NYX pour enlever l'excès de Sacha. Je viens ensuite prendre ma dupe de chez Morphe et je vais utiliser ce fard en tant qu'highlight parce que je trouve waouh en fait. Regarde. Ah là 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 là. Ensuite, je viens avec mon crayon marron pour faire le contour de mes lèvres. Voilà. Je reviens ensuite avec ce fard vert irisé et je vais venir le mettre au coin externe de l'œil. Externe. Ouais, je crois externe, non? Bref, en tout cas, si c'est pas ça, t'as capté. Je vais le mettre là au coin, là. Ah, moi, j'aime trop les make-up extravagants. Je vous promets, là, je suis au top, là. Là, je m'aime. Enfin, je m'aime même sans maquillage, mais là, je dégage un bail. Je dégage un bail. Je dégage un bail. Je dégage un bail. En plus, regardez mon haut. Il vient de chez H&M. Regardez, genre, il est subtil. Les couleurs sont subtiles et tout. Ça va avec mon make-up. T'as capté? J'ai accordé mon gars. T'inquiète pas. J'en regarde, biche. Je m'arrête là. Et je vais ensuite utiliser un crayon blanc de chez NYX que je vais venir appliquer sur le ras de cils. Non, la muqueuse de l'œil, je crois. Ça s'appelle muqueuse. Je crois, je suis pas sûre. Et non, c'est explosif le truc. Waouh. Là, j'ai du level là. Là, je vais revenir sur les lèvres. Je vais mettre un peu de mon concealer Toffee de chez LA Girl au centre de mes lèvres. Je vais ensuite mettre mon fixateur. Je vais poser mes faux cils hors caméra. Je vais venir faire mes grains de beauté. Parce que ça, je peux pas faire mon make-up sans ça, t'as capté. Mettre du gloss et ensuite, je vais me coiffer hors caméra. Et je reviens pour slayer. Genre, tu vois, je vais slay. Là, je vais avec mon eyeliner de chez Kiko pour faire mes grains de beauté. Donc, j'en fais un là. Parce que j'en ai un réel ici. Donc, mon gloss de chez Max, le Lip Glaze, il est super bien. Franchement, le prix, il vaut le coup. Et là, je suis une autre personne. Donc là, je vais venir poser mes faux cils de chez AliExpress. Donc je vais les poser hors caméra et je reviens plus belle que jamais. Plus belle que jamais.